tu découvres que l'héroïne que tu as emprisonnée a un penchant particulier. Elle cherche toujours à te provoquer. Avec une expression de dégoût, te poussant à lui infliger des supplices. Juste au moment où tu te crois un méchant accompli, elle entend tes pensées. Cette corde est vraiment serrée. Pourquoi le protagoniste met-il une demi-heure à deviner? C'est assez lent pour transformer l'héroïne. À mon image. Système, putain, montre-toi. N'ai-je pas déjà accompli le scénario du méchant dans le livre? Pourquoi suis-je encore ici, hôte, lors de ta dernière interprétation du méchant? Tu as développé des émotions avec les héroïnes, ce qui a entraîné l'échec du scénario. Tu dois donc refaire le scénario. Continuer à laisser le protagoniste gagner, alors que je pourrais l'écraser avec un seul doigt. Après avoir adressé une salutation chaleureuse à tout l'arbre généalogique du système, tu baisses la tête, impuissant. Heureusement, tu connais très bien la scène actuelle. Gukingan, ficelé comme un tamal devant toi. Et la Sainte Vierge Gukingan, et aussi ta fiancée. C'est juste une configuration du livre. Vous n'avez aucun sentiment l'un pour l'autre. Même ce mariage n'est qu'une façon pour toi, en utilisant le pouvoir de ta famille, de forcer l'autre partie à accepter. C'est pourquoi Gukingan ne t'a jamais regardé directement. Tu te verses habilement une tasse de thé, en repensant à cette scène dans ton esprit. Un héros tombé du ciel sauve une beauté, l'héroïne tombe amoureuse, son cœur s'emballe secrètement. Mais en regardant l'héroïne sur le lit, un sentiment d'agitation t'envahit. Si je ne laisse pas gagner le héros. Quand du Ziteng arrivera, Gukingan aura déjà été bien repu. Gukingan, qui se débattait, est soudainement stupéfaite, car elle voit la bulle de pensée flotter au-dessus de ta tête. Mais le texte à l'intérieur la remplit d'absurdité et de honte. Mais la scène actuelle ne lui permet pas de trop réfléchir, car tu te lèves toujours. Elle essaie donc de se débattre pour s'échapper. Mais le lien immortel la retient fermement, d'autant plus qu'elle porte un cadenas divin. Donc, juste en se débattant un peu, elle sent soudain que son corps transpire de plus en plus, et elle est couverte de sueur gluante. Gukingan semble déjà connaître son sort. 2 larmes coulent sur son visage magnifique, en regardant l'héroïne pleurer à chaudes larmes. Je ne peux m'empêcher de sombrer dans la contemplation. Y avait-il cette scène dans la vie précédente? De plus, cette fille ne comprend vraiment rien aux hommes. Si elle restait simplement allongée tranquillement, je n'aurais peut-être aucune réaction, mais une telle résistance attire l'attention. Quel homme pourrait résister? Pourquoi le protagoniste masculin ne se pointe-t-il pas? S'il ne vient pas, je vais vraiment devoir passer à l'acte. En voyant les bulles au-dessus de ma tête, le corps de Gukingan s'est immédiatement figé, et une grande perplexité a flotté dans ses grands yeux. Cette femme ne peut-elle pas être plus souple? Ne sait-elle pas que c'est très séduisant comme ça? L'expression de Gukingan était stupéfaite. Elle jeta un coup d'œil à sa propre posture et réalisa qu'elle était tellement concentrée sur la lutte qu'elle n'avait pas fait attention aux courbes de son corps. Tout est déjà dévoilé devant toi, même si les vêtements le cachent, ils sont collés à son corps à cause de la sueur. C'est vraiment terrible. Dommage que je veuille juste survivre, afin de pouvoir mener à bien l'intrigue. Tu ne peux que détourner le regard, en te retenant de ne pas regarder cette beauté fugace, mais c'est très déroutant aux yeux de Gukingan. Ne voulait-il pas faire ce qu'il voulait de moi? Et qu'est-ce que c'est que les bulles au-dessus de sa tête? Seraient-ce ses pensées? Bien que le cœur de Gukingan soit rempli de doutes, elle fit toujours de son mieux pour se retourner, même si elle était toujours à plat ventre. Mais au moins, elle peut t'observer attentivement, mais tu tournes brusquement la tête après avoir entendu le mouvement derrière toi. En regardant le corps ondulant de Gukingan, tu ne peux pas dire ce que fait cette protagoniste féminine. Tu ne peux que demander impuissant au système si c'est correct. La voix pure du système répond, oui, c'est tout à fait correct, il n'y a pas de déviation. D'accord, mais le protagoniste masculin arrive trop lentement. Maintenant, Gukingan est complètement confirmé, bien qu'elle ne puisse pas t'entendre parler à quelqu'un. Mais elle a vu que tu parlais de quelque chose concernant le protagoniste masculin. La vérité, si je n'avais pas à suivre l'intrigue, en ce moment, je pourrais gonfler l'héroïne comme un ballon. Et Gukingan, qui a vu les bulles, a également écarquillé les yeux, bien qu'elle ne sache pas ce qu'est un ballon. Mais d'après sa situation, elle pense que ce n'est pas une bonne chose. Elle voulait à l'origine te réprimander pour être un goujat. Mais pour une raison quelconque, sa bouche ne pouvait pas s'ouvrir. Elle s'arrêta un instant et essaya à nouveau de parler. Limbet, s'il te plaît, lâche-moi. Elle fut surprise après avoir émis un son. Comment se fait-il que je puisse parler maintenant? En entendant cela, tu tournas la tête et regardas la protagoniste féminine allongée sur le lit, les vêtements en désordre et la posture chaotique. Puis, dans le regard perplexe de Gukingan, tu lui pris le menton et l'aidai à se relever. Je vais te dire. Tu es ma fiancée. Je suis ton homme. Mort, je suis ton fantôme. Cette fille est vraiment allongée, elle n'est pas fatiguée, tu utilises cette posture pour me séduire. C'est vraiment difficile pour moi de me retenir. Ensuite, tu soutiens les épaules de la protagoniste féminine et places son corps dans une posture moins inconfortable. En entendant tes pensées, l'esprit de Gukingan s'affole.
Alors tout ce qu'il dit, c'est pour qu'elle se sente moins mal à l'aise. Cependant, un homme normal, voyant une telle posture, ne pourrait pas résister non plus. Inconsciemment, elle regarda l'homme en face. « Tu ne serais pas impuissant, par hasard ?» À ces mots, un long silence s'installa dans la pièce. Puis elle vit, je suppose, ton rugissement assourdissant. Merde, elle est en train de me provoquer. Se rendant compte qu'elle avait mal parlé, le visage de Gukingan devint également un peu embarrassé. Mais quoi qu'il arrive, elle n'était qu'une jeune fille inexpérimentée. Et une provocation aussi insultante, même si tu n'as pas d'idée, tu ne pourras pas t'en empêcher, n'est-ce pas? Hôte, calme-toi. Une fois que tu l'auras fait, tu seras immédiatement jugé comme ayant échoué à la mission. À ce moment-là, tu ne pourras plus revenir en arrière. En entendant ces mots, tu as immédiatement arrêté tes mouvements, mais tu as quand même soulevé le menton de Gukingan pour l'examiner attentivement. En tant que beauté du classement, ses traits sont assez clairs. Seulement maintenant, elle ne ressemble pas à une beauté glaciale, mais plutôt à une petite amie capricieuse. Quel dommage. Si la mission échouait juste en la faisant, je l'aurais déjà fait, d'accord? Bien que je ne puisse pas la mettre à mort sur place, je ne laisserai pas une telle provocation impunie. Système, je ne peux pas avoir d'échanges approfondis, mais je peux utiliser des méthodes pour agacer l'autre partie. Comme lui voler son premier baiser. Avant, tu n'as pas dit que quelqu'un tombait amoureux de moi. Ce qui entraînait l'échec de la mission. Maintenant, si je lui vole son premier baiser, il est absolument impossible qu'elle tombe amoureuse de moi. Intéressant, en effet réalisable. Ayant obtenu l'autorisation du système, tu as résolument baissé la tête et l'as embrassé. Les yeux de Gukingan s'écarquillèrent instantanément. Inconsciemment, elle voulut se débattre, mais elle était retenue par les liens de la corde céleste. De plus, avec l'effet de la drogue divine immortale intoxication dans son corps, elle ne pouvait que te laisser faire ce que tu voulais. De la bouche de Gukingan s'échappa un gémissement bas, ses yeux remplis de désespoir et d'indignation. Allait-elle vraiment être souillée ici? Juste au moment où elle le pensait, tu l'avais déjà lâché. Seulement avec un effet de satisfaction de méchant sur ton visage. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? La personne qui t'a volé ton premier baiser n'est pas du Ziteng, mais moi. Gukingan fut légèrement abasourdi. Elle pensait que tu allais faire quelque chose d'encore plus excessif, mais c'était tout? Gukingan était allongé sur le lit, le regard absent un instant, suivi d'une colère sans fin. C'est trop pénible. Elle avait enfin réussi à réprimer l'agitation dans son corps, et maintenant, toute cette opération de ta part. À nouveau, ces agitations sont ravivées, et avec plus de violence qu'avant. Le pire, c'est que tu t'arrêtes après un simple baiser. Espèce de coureur de jupons. Gukingan grince des dents. Elle a envie de crier. Il est clair qu'elle me considère déjà comme un ennemi juré et qu'elle ne me fera pas de cadeau si elle doit s'en prendre à moi un jour. En pensant à cela, le coin de tes lèvres se contracte légèrement, tu n'arrives plus à te retenir. Tu attrapes le menton de Gukingan avec tes doigts, affichant une attitude que tu crois être celle d'un méchant, et tes mains se baladent sur son corps comme si c'était la vérité. Tout en affichant une expression lubrique. Cette odeur est tellement enivrante. Gukingan ferme les yeux, paniqué. Pourtant, alors qu'elle s'attend à ce que tu uses de ta langue pour faire ce que tu veux d'elle. Tu t'es déjà retiré. Gukingan a l'impression qu'elle va devenir folle. Limbet, espèce d'ordure. Afin de mieux correspondre à ton rôle de méchant, tu t'abandonnes complètement contre sa poitrine. Système, cette femme a quelque chose d'étrange. Oui, elle est peut-être trop fatiguée. D'accord, je vais la serrer encore un peu dans mes bras. Pour être honnête, c'est plutôt doux. Bien que tu sois dans un état de Gukingan, tu continues à jouer le rôle de méchant. Tu malaxes la taille de Gukingan avec tes mains. Génial, trop génial. Gukingan pousse un grand cri dans son cœur, car sa poitrine est entrée en contact avec ton corps, et grâce à la friction, elle parvient enfin à arrêter brièvement les sensations qui la traversent de temps en temps. Mais un instant plus tard, Gukingan réalise soudain ce qu'elle est en train de faire. N'est-ce pas comme c'est? Femme sans vergogne? Cette héroïne me déteste tellement, elle me regarde de travers et pleure. Ne va-t-elle pas me réduire en morceaux? En voyant l'héroïne tiraillée entre le rire et les larmes, tu te réjouis. Bien, c'est ça qu'il faut. Système, tu as bien fait. Et à ce moment précis, la porte est soudainement défoncée. Un homme bien intentionné apparaît devant la porte. Tiens, te voilà enfin. Tu sais à quel point j'ai eu du mal à jouer cette scène? Gukingan, cette femme, on ne sait pas. Ce qui lui a pris, elle n'arrêtait pas de se frotter contre moi. Bien que ce soit probablement à cause de la drogue qu'on lui a administrée, mais je me souviens vaguement que dans le scénario précédent, ce n'était pas comme ça. Mais puisque le héros est là, je vais enfin pouvoir continuer à suivre le scénario. Bien qu'une excitation s'éveille en toi. En tant que méchant, tu dois quand même afficher l'attitude de quelqu'un dont les bonnes actions ont été ruinées. Alors, tu te retournes brusquement, et ton visage exprime d'abord une lueur de panique d'avoir été pris en flagrant délit. Immédiatement remplacé par de la rage, tu es qui pour oser troubler mes affaires?
Du Ziteng n'a pas répondu à cela. Il a plutôt jeté son regard sur Gu Qinggan, blotti dans tes bras. On pouvait voir Gu Qinggan appuyé sur ton épaule. Son expression habituellement froide et distante s'était maintenant fondue en une source claire, et son corps magnifique était maintenant trempé de sueur, ce qui la rendait assez érotique. Les yeux de Du Ziteng s'écarquillèrent, ses lèvres tremblaient. Qinggan, suis-je arrivé trop tard? En entendant ces mots, Gu Qinggan fut momentanément embarrassé. Bien que son comportement à l'instant ait été un peu éhonté, il comprenait enfin ce que signifiait la sensation d'être stoppé net. Longtemps après, Gu Qinggan se rappela enfin que récemment, elle rencontrait souvent cet homme, et il semblait avoir un bon talent, mais maintenant, peut-être à cause de son état de faiblesse. Gu Qinggan remarqua un éclair de convoitise dans les yeux de Du Ziteng, mais avant qu'elle puisse observer attentivement. Tu étais déjà devant lui. Petit, je te pose une question, ta voix retentit à nouveau, avec une autorité incontestable. En entendant cela, Du Ziteng se décala légèrement, révélant la scène à l'extérieur de la porte. C'étaient les laquais de tout à l'heure, mais maintenant ils étaient déjà allongés par terre à toute vitesse. Es-tu si impitoyable? Selon Xuan, même ces laquais ne l'ont pas ridiculisé. Attends, de quoi parles-tu? Gu Qinggan, qui voyait les bulles derrière toi, remarqua alors que Du Ziteng s'était rapproché de ton flanc sans qu'elle s'en rende compte. Tu as passé tout ce temps juste pour espionner Gu Qinggan? Quant au frère Ma, tu vas le sauver maintenant, et tu pourras le regarder comme tu veux. Gu Qinggan, voyant cette bulle, fut également stupéfaite. Elle réalisa alors que Du Ziteng la dévisageait avec un regard extrêmement lubrique. Après avoir trouvé un endroit qu'il considérait comme idéal, Du Ziteng s'approcha lentement. Un sourire narquois et dominateur se dessina sur ses lèvres. Qui je suis n'a pas d'importance, ce qui importe, c'est ce que tu as fait. Le saint fils d'une secte immortelle n'est qu'une fourmi, n'est-ce pas? C'est gênant. En regardant la bulle au-dessus de ta tête, Gu Qinggan acquiesça en signe d'approbation. Oui, c'est gênant. Il est presque en train de se creuser un 3 pièces. Est-ce que cette personne sait que je peux facilement le tuer maintenant? Pour ce qui est de lui-même, c'est bien vrai. Cependant, dans tes pensées intérieures, tu es capable de tuer facilement Du Ziteng. Gu Qinggan analysait toujours attentivement, mais un instant plus tard, elle sourit avec soulagement. Elle pensait que tu étais probablement son courage intérieur solitaire. Si tu étais vraiment si fort, tu ne serais pas méprisé par tout le monde. Alors que la distance avec Du Ziteng se rapprochait de plus en plus, Gu Qinggan se sentait de plus en plus dégoûté, car elle remarquait que le regard de Du Ziteng n'était pas sur toi, mais plutôt qu'il se déplaçait constamment sur lui-même, puis Du Ziteng secoua légèrement la tête et murmura, se considérant comme l'enfant de la chance. Si Gu Qinggan n'avait pas perdu sa pureté, il aurait pu lui laisser une place. La situation actuelle est difficile à dire. Il ne s'est rien passé. Bon, puisqu'il en est ainsi, autant jouer avec lui. Mais il n'a absolument rien remarqué. Tes yeux ont légèrement bougé. Système, c'est correct? Le personnage de Du Ziteng s'effondre. Est-ce qu'on peut dire ça à voix haute? Ce n'est rien, ce n'est rien. Il parle à voix basse, Gu Qinggan. Elle ne devrait pas l'entendre. L'expression de Gu Qinggan devient de plus en plus froide. Il est maintenant torturé par les dieux. Tous ses sens sont déjà au maximum. Comment pourrait-elle ne pas entendre les obscénités que Du Ziteng dit? Mais Du Ziteng n'a pas remarqué le changement d'expression de Gu Qinggan. Selon lui, cette femme est toujours si froide. Donc, c'est normal maintenant. Très bien, il n'y a pas de méthode pour s'échapper. Est-ce qu'elle vient vers moi? Du Ziteng se frotte les mains. On dirait que tes petits frères à la porte ne t'ont pas donné la leçon que tu mérites. Juste un gamin qui ne sait pas d'où il vient. Tu avances aussi avec un rictus. Avec ta simple culture, comment pourrais-tu résister à mon attaque? Quand je frapperai plus tard, je devrais y aller doucement. Sinon, j'ai peur de casser le protagoniste. Sous le regard de Gu Qinggan, les deux se rapprochent. Tu vois que le moment est presque venu. Puis tu renifles froidement. On dirait que tu ne sais toujours pas qui tu as offensé. Sais-tu les conséquences d'offenser? Les cultivateurs vont contre la nature. Mon destin est entre mes mains, pas celle du ciel. Et encore moins d'un déchet comme toi. Du Ziteng cria fort. Son regard se posa sur toi, dans ses yeux. Brilla une lumière dorée. Maintenant, tu es déjà à portée de son attaque. Et tu ne sembles pas encore t'en rendre compte. Bien qu'il y ait un écart entre les niveaux de culture des deux camps, il possède un secret pour exploser en peu de temps. Tant qu'il réussit une attaque sournoise, il ne sera peut-être pas incapable de s'en sortir indemne. En un instant, Du Ziteng utilisa toute sa force pour donner un coup de poing. Le poing était enveloppé d'une aura véritable et violente. Frappa instantanément ta poitrine. L'instant d'après, il ne s'est effectivement rien passé. Gu Qinggan te regarde aussi avec stupéfaction. Au-dessus de ta tête se trouve une bulle de texte amusée. C'est foutu. J'ai oublié que ce gamin avait des compétences pour augmenter la portée. Toute la pièce sembla être mise en pause. L'air se figea. Même Gu Qinggan fut stupéfaite pendant un moment. Du Ziteng est pourtant le prodige le plus en vue ces derniers temps,
salué comme le chef de file de la jeune génération. Son poing contenait la puissance de fendre la montagne, mais maintenant il semble qu'il ne s'agissait que d'un fils têtu qui n'avait rien gardé. Comment a-t-il pu encaisser cela si facilement? Mais avant qu'il puisse continuer à réfléchir, il a vu sur le terrain une scène assez choquante. Du Ziteng a été stupéfait un instant, puis tout son corps s'est envolé en arrière dans une posture assez exagérée, brisant tous les paravents et meubles de la pièce. Puis, se tenant la poitrine, il s'est allongé sur le sol en poussant un cri strident, « Tu avais caché une force secrète. C'est vraiment trop méprisable. » En disant cela, ta tête s'est penchée et ta bouche a craché de l'écume blanche, t'évanouissant sur place. Seulement, du Ziteng, en te regardant allongé sur le sol, la tête en bas et crachant de l'écume blanche, ne put s'empêcher de murmurer intérieurement. Se pourrait-il que ma cultivation se soit améliorée? Mais du Ziteng a vite compris, après tout, tu n'es qu'un déchet têtu. Il y a peut-être une protection contre les dommages sur ton corps. Mais malheureusement, devant la force absolue, ces chemins de traverse ne valent rien. En pensant à cela, du Ziteng ne put s'empêcher de lever légèrement les coins de sa bouche, révélant un sourire qu'il pensait être très beau. Puis, regardant d'en haut, tu faisais semblant d'être mort. Un déchet est un déchet, peu importe comment tu luttes, tu ne peux pas échapper au destin d'être écrasé par le plus fort. Gu Qinggan, sur le côté, écarquilla les yeux, regardant du Ziteng devant elle comme un idiot. Le jeu d'acteur de l'autre partie est si faux, un imbécile ne le verrait-il pas? Au même moment, Gu Qinggan te regardait aussi faire semblant de t'évanouir, mais son regard était un peu compliqué, car elle voyait sur ta tête. Des bulles continuaient d'apparaître, mais tantôt du Ziteng apparaissait, c'est un idiot. Tantôt apparaissait le pourquoi ne part-il pas encore? Cette position allongée est si inconfortable. Juste au moment où Gu Qinggan se demandait ce qui se passait, la porte fut à nouveau défoncée. C'étaient les disciples du palais de Hanqing. En voyant l'air misérable de Gu Qinggan, leurs visages devinrent instantanément pâles, et ils sortirent précipitamment des vêtements propres pour les mettre sur Gu Qinggan, qui était abattu. Selon l'histoire originale, ne devrait-ce pas être du Ziteng emmenant Gu Qinggan en fuite, puis dans un ravin de montagne? Des choses inappropriées aux enfants se produisant? Pourquoi les gens du palais de Hanqing sont-ils venus? En même temps, quelqu'un a remarqué les cordes sur le corps de Gu Qinggan, et sans un mot, s'est préparé à dégainer son épée pour les couper. Quelle bande de petits idiots! Ce truc est une corde pour lier les immortels, pensez-vous pouvoir l'ouvrir comme ça? Puis ta main cachée dans ta manche a secrètement fait circuler son énergie, et la corde pour lier les immortels enroulée autour du corps de Gu Qinggan s'est automatiquement défaite. Et cette disciple tenant l'épée avait l'air abasourdi, mais a instinctivement regardé Gu Qinggan. Mais a découvert que le regard de l'autre fixait fixement celui qui était évanoui au sol. Je vous en prie, pouvez-vous vous dépêcher? C'est si inconfortable d'être allongé ici. Pouvez-vous voir? Voir quoi? La disciple a regardé autour d'elle et n'a pas compris ce que Gu Qinggan essayait d'exprimer. Gu Qinggan a réfléchi un instant, il semble que ces bulles. Seulement elle pouvait les voir. Puis son regard s'est inconsciemment tourné vers du Ziteng. Ce dernier, la voyant regarder, a immédiatement relevé les coins de sa bouche, révélant un angle séduisant et maléfique. Sainte, il n'est pas nécessaire de me remercier. Ce que j'ai fait est ce que je devais faire. Après avoir dit cela, il a crié fort aux disciples. Ce type a kidnappé votre sainte et a l'intention de commettre des actes répréhensibles. Ne vous dépêchez-vous pas de l'attacher? Les disciples du palais de Hanqing ont froncé les sourcils. Ils trouvaient l'attitude autoritaire de du Ziteng vraiment détestable. Cependant, comme il s'agit de la réputation de la sainte, ils ne peuvent que temporairement mettre de côté leur mécontentement et se diriger vers toi. Gu Qinggan a soudainement interrompu leurs actions. Il y a probablement un malentendu dans cette affaire. Les disciples ont regardé la terre. Et ensuite du Ziteng avec son attitude autoritaire, soudain, une idée incroyable a traversé l'esprit de quelqu'un. Pointant du Ziteng, il a dit, ce ne serait pas toi, petit morveux, qui a blessé l'ami de la sainte et a tenté de comploter contre la sainte? En voyant notre arrivée, tu as juste essayé de rejeter la faute sur les autres, n'est-ce pas? En entendant ces mots, même toi, l'instigateur, n'a pas pu t'empêcher de féliciter cette disciple pour son imagination débordante. Putain, quelle imagination! Cependant, d'après la suite des événements, ce qu'elle dit semble être tout à fait raisonnable. Après tout, selon le déroulement normal, du Ziteng trouverait une excuse pour faire des choses comme interpréter et tripoter Gu Qinggan. Cependant, Gu Qinggan, voyant les bulles au-dessus de ta tête, a ressenti un frisson dans son cœur, augmentant encore son aversion pour du Ziteng. Voyant que Gu Qinggan ne se défendait pas, les disciples ont naturellement interprété la situation de cette façon. Du Ziteng était anxieux et a dit précipitamment, « C'est clairement votre sainte qui m'a envoyé un message par transmission sonore. Ce n'est vraiment pas moi qui l'ai fait. » En entendant cela, Gu Qinggan a immédiatement secoué la tête, « J'envoyais clairement un message à mon maître. Comment aurais-je pu te contacter? Ton père a vu que le talent de du Ziteng était moyen,
Alors il a bloqué ton maître de sa propre initiative et a laissé du Ziteng venir à la rescousse, n'est-ce pas? Système, es-tu sûr que l'intrigue n'a pas changé? En théorie, le maître de Gukingan n'aurait pas dû informer les disciples de la secte de Hanking. Oui, oui. L'intrigue du roman que tu as lu et que du Ziteng n'était pas en retard, donc il ne l'a pas rencontré. En entendant la réponse du système, ton cœur suspendu s'est relâché. Seulement, les mots de Gukingan ont semé le doute chez les disciples. Ce n'est que lorsqu'ils ont regardé attentivement l'homme allongé sur le sol qu'ils ont réagi. N'est-ce pas le jeune maître Lin de la famille immortelle, le fiancé de la sainte? Il doit y avoir un malentendu. Je voulais venir discuter du contrat de mariage avec Limbay. En disant cela, les joues de Gukingan ont rougi. Elle n'avait jamais dit de mensonge de sa vie. Mais pour percer le mystère des bulles au-dessus de ta tête, elle doit temporairement te garder. Seulement, aux yeux des autres, cette rougeur n'a pas la même signification. Les disciples se sont tous tournés vers Gukingan. Se rappelant l'apparence récente de Gukingan, ses vêtements collants et humides de sueur, les techniques d'attache étranges. Ils ont aspiré une bouffée d'air froid. Pas étonnant que la Sainte Vierge ne veuille pas que les gens sachent ça. Après tout, personne n'imaginerait qu'une Sainte Vierge aussi pure et innocente puisse se livrer à des jeux aussi osés en secret, mais cela devrait être agréable. S'il te plaît, sur le visage de Guzitung, cependant, apparut une confusion incrédule. Es-tu menacé par elle? Dis quelque chose, jeune maître Gu, je ne sais pas si tu as mal compris quelque chose. Mais cette affaire n'est pas aussi simple que tu le penses. Gukingan dit froidement aux autres, allons-y, j'ai d'autres affaires à régler. Après tout, elle a toujours ce cadenas immortel sur elle, il est impossible de vraiment trouver un homme pour le reproduire, il faut donc retourner à l'école pour la purifier et la transcender. Les disciples à l'extérieur de la porte avaient déjà préparé un vaisseau volant pour Gukingan, mais à peine avait-elle mis le pied sur le pont du vaisseau volant. Qu'elle vit Guziton saisir fermement ses chevilles avec ses deux mains. Kingan, écoute mon explication. Et une disciple dégaina son épée et se dressa devant Gukingan, criant sévèrement, jeune maître Gu, sais-tu ce que tu fais? Guziton sentit une bouffée de vieux sang sur le point de jaillir de son cœur. Il était si frustré qu'il était sur le point d'exploser, ses yeux étaient remplis d'anxiété et de réticence. Même sa voix tremblait légèrement, je voulais vraiment t'aider, mais l'expression de Gukingan restait froide et parfaite. Jeune maître Gu, j'ignore les intentions de mon père en vous envoyant m'aider. Kingan vous est infiniment reconnaissante. Seulement, mon corps est maintenant extrêmement mal à l'aise, alors je prie le jeune maître Gu de ne pas insister. Elle est maintenant collante de partout. La puissance du médicament ivresse divine pénètre partout, érodant constamment sa raison, stimulant ses sens. Laissant son corps sécréter constamment de la sueur collante, donc le plus important maintenant est de retourner rapidement à l'école pour se désintoxiquer. Au même moment, dans l'esprit de Gukingan, des informations sont apparues spontanément. Dans les bulles au-dessus de ta tête. Plus elle y pensait, plus cela semblait possible, alors elle agita la main. Les disciples à ses côtés ont immédiatement réagi, activant le bouclier défensif de la résidence et isolant du Ziteng à l'extérieur. Puis, il s'éleva lentement dans les airs, se transformant en une traînée de lumière, ne laissant que du Ziteng debout, abasourdi, incapable d'y croire. Puis, il se frappa violemment le front, réalisant soudain, puis fixa fixement la direction où Gukingan avait disparu. Après tout, Limbay est un descendant d'une famille immortelle. Aujourd'hui, je l'ai déjà offensé. Gukingan ne veut certainement pas m'impliquer, alors elle fait exprès d'agir ainsi. Kingan, attends-moi, la voix de Ziteng répondit dans le vent, portant une volonté indomptable. 251 Puis tu laisses échapper un cri de misère avec habileté, te déplaçant difficilement vers l'avant, maître, votre pression est trop forte. Un jour, je ferai en sorte que le monde entier me voie d'un autre œil. À ce moment-là, je viendrai te chercher ouvertement et honnêtement. Dans la pièce, en écoutant tes grands mots qui te donnent mal au ventre, tu n'as pas pu te retenir et tu as frappé le sol avec ta main, manquant de rire à gorge déployée. Système, comment se déroule l'histoire cette fois-ci? Il n'y a pas eu de problème? Hôte, vous êtes génial. Continuez ainsi. La voix joyeuse du système résonne dans votre esprit. C'est mieux ainsi. Vous faites la moue. Il ne faudrait pas qu'à un moment donné, vous me disiez que le déroulement de l'histoire est différent et qu'il faut recommencer. Dans ce cas, je vais vraiment tout casser. Hôte, soyez rassurés. Ce genre de choses n'arrivera absolument pas. Le système m'eût garanti avec conviction. Ce n'est qu'alors que vous hochez la tête avec satisfaction. Après avoir confirmé que mal au ventre est parti, vous vous levez lentement. En tapotant la poussière qui s'est déposée sur vous, le préappel dans votre poche se met à vibrer. Seulement, vous n'arrivez pas à vous rappeler qui pourrait vous chercher à ce moment-là. Mais au moment où vous prenez le préappel, une voix froide et familière en sort, sale gosse, viens ici immédiatement. Avant même que vous puissiez répondre, l'autre partie a déjà coupé la communication de manière abrupte. Bien que l'interlocuteur ne se soit pas présenté. Rien qu'à cette voix, vous avez déjà identifié son identité. C'est votre maître. Liu Huiyan, la maîtresse de la secte Utu Xianmen. Allons voir la belle maîtresse.
Alors, vous sortez négligemment de votre sac de rangement 2 chevaux de bronze et les lancez en l'air. Au moment où ils atterrissent, ils se transforment en 2 destriers divins. D'extraordinaires chevaux de guerre de flammes. Puis vous montez à cheval et vous envolez dans les airs. En chemin, vous faites beaucoup de bruit, attirant l'attention d'innombrables personnes. Certains lèvent la tête et jurent, mais lorsqu'ils aperçoivent les familiers chevaux de guerre de flammes, ils se taisent immédiatement avec intérêt. Même les disciples gardant la porte n'opposent aucune résistance à votre arrivée. Certains nouveaux disciples regardent, abasourdis, le visage rempli de confusion. Tandis que certains anciens disciples ricanent, vous n'y connaissez rien. Ce gamin est le disciple personnel, il a naturellement un traitement extraordinaire. Est-ce que le fait que le disciple personnel bénéficie d'un traitement de faveur n'est pas une chose normale, demanda le nouveau disciple avec perplexité. Normal, mon œil. L'ancien disciple lève les yeux au ciel, ce type est le disciple personnel au sens littéral du terme. Il est spécialement chargé d'ouvrir et de fermer la porte. Vous entrez sans encombre dans la secte où Tuxian mène, puis vous vous rendez en terrain connu à la grotte où se trouve votre maître. Entre. La voix de Liu Ruyan se fait entendre de l'intérieur, avec une légère pointe d'autorité. Au fond de la pièce, une femme d'une beauté exceptionnelle est assise en tailleur sur une natte de jonc, les yeux fermés en train de cultiver. Mais après avoir fait quelques pas, vous sentez une pression terrifiante vous assaillir. Puis tu as poussé un cri de douleur familier et tu t'es difficilement avancé. Maître, votre pression est trop forte. Votre disciple ne peut pas le supporter. Liu Ruyan, qui était en train de cultiver les yeux fermés, a également soupiré, impuissante, à ce moment. Au début, il a utilisé son disciple direct pour nourrir votre fourneau et lui donner une belle couleur, mais tant d'années ont passé. Vous n'avez toujours pas fait de progrès. Au moment où Liu Ruyan commençait à avoir mal à la tête, elle a soudainement remarqué au-dessus de votre tête qu'une bulle apparaissait. Mon jeu d'acteur de déchets est plutôt bon, n'est-ce pas? Maître ne s'en doutera sûrement pas. Quel genre de technique ce gamin a-t-il cultivé? Et il est évident qu'il ne peut pas se dire de telles choses. En pensant à cela, Liu Ruyan a tranquillement augmenté la puissance de sa pression. Vous continuez à gémir, mais votre visage ne change pas du tout. Liu Ruyan n'a pu s'empêcher d'écarquiller les yeux, car l'augmentation en ligne nécessite la puissance du corps principal et non plus une simple pression. En pensant à cela, Liu Ruyan a résolument arrêté la pression. Laissez-vous entrer. Vous avez très ostensiblement fait bouger votre corps. Avec des bruits de craquement, puis respirant tous les 3 pas, vous avez mis beaucoup de temps pour enfin arriver devant Liu Ruyan. Je pense que mon jeu d'acteur est vraiment génial, maître ne s'en rendra sûrement pas compte. Liu Ruyan voulait à l'origine se plaindre qu'elle pouvait le voir, mais elle s'est souvenue que si ce n'était pas pour la bulle au-dessus de votre tête, elle n'aurait jamais découvert vos opérations sournoises. Mais en réalisant cela, Liu Ruyan sentit que son vieux visage se raidissait. Heureusement, la lumière dans le hall principal était assez faible, vous n'avez pas remarqué le changement d'expression de maître, mais vous avez couru devant maître. Vous avez commencé à préparer le thé avec compétence, mais en voyant vos actions, Liu Ruyan n'a pu s'empêcher d'être dans un état second. Elle était une amie intime de votre mère. Lorsque vous venez de naître, la secte Utu a été envahie par le clan des démons. Votre mère a résolument conduit les membres du clan Lin à venir en renfort, bien qu'ils aient finalement repoussé le clan des démons. Mais votre mère a été grièvement blessée à cause de cela, elle a donc toujours voulu vous aider à augmenter rapidement votre force. Mais malheureusement, vous êtes juste un déchet têtu, vous n'écoutez tout simplement pas les paroles de maître, mais maintenant aux yeux de Liu Ruyan. Vous cachez votre talent. Maître, que puis-je faire pour vous? Votre visage est une expression de piété filiale standard. Mais dans votre cœur, vous soupiriez sans cesse. Maître est une personne extrêmement bonne avec moi, mais malheureusement le monde est injuste. Immédiatement après, Liu Ruyan a vu une autre bulle apparaître au-dessus de votre tête, mais malheureusement avec le développement de l'intrigue. Ma belle maître va être calculée par le grand-père de Duziteng, sa cultivation va chuter et elle deviendra une personne ordinaire. Finalement, elle sera touchée par le halo de sagesse de Duziteng et deviendra l'un des membres de son harem. Pour être honnête, en tant que lecteur, vous comprenez en fait l'attrait de ce genre d'intrigue. Après tout, Liu Ruyan est le plus jeune suprême de l'histoire, à un pas de l'empereur. Ce genre de personnage féminin plus âgé peut à la fois posséder l'expérience de vie d'une sœur et l'aspiration due à des années de célibat sans attention masculine. C'est tout simplement trop séduisant. Si rien ne lui arrive, le livre sera terminé lorsque le protagoniste masculin aura atteint le même niveau de développement. Qui s'intéressera encore à te voir conquérir un tel personnage? Donc, pour servir l'intrigue, elle doit être manipulée par les autres. Ce qui entraîne une chute de sa cultivation, comme une fée tombant dans le monde des mortels. En voyant les bulles au-dessus de ta tête, elle ne peut s'empêcher de te regarder davantage à propos de son avenir. Je me demande quelle est cette réplique. Il semble qu'elle demande à maître de déceler un artefact. Pourquoi maître me fixe-t-elle sans rien dire? Mais cet arrêt brutal de joie fait sentir à Liu Ruyan une sorte de sentiment d'être manipulé. Mais elle comprend aussi cette bulle au-dessus de ta tête.
Cela ne doit pas être de ton propre chef. Peut-être que quelqu'un de supérieur t'aide. Si tu le dis directement, cela risquerait de provoquer des ennuis inutiles. En pensant à cela, Liu Ruian dit doucement, « Je ne suis pas venu te voir pour quelque chose d'important. N'aurais-tu pas kidnappé la sainte de Hanqing Palace, petit schnappant ?» Tu te frottes les mains nerveusement. Cela fait longtemps que je n'ai pas joué une scène avec maître. Je ne suis pas habitué. Après un moment de réflexion, tes yeux se remplissent soudain de larmes. Maître, vous devez me rendre justice. Liu Ruian était sur le point de parler quand elle a vu une bulle apparaître au-dessus de ta tête. Bien que je n'ai pas encore d'idée sur Gu Qinggan, après tout, c'est le développement de l'intrigue et je suis également impuissant. De toute façon, je ne peux pas la toucher. Au final, je vais quand même me faire tabasser. Mais ce gamin, du Ziteng, est si faible. Si je n'avais pas réagi rapidement, son coup de poing m'aurait probablement fracturé un os. Tout en disant cela, tu retournes la table et prends la manche de Liu Ruian pour te moucher. En voyant ton comportement, Liu Ruian croise légèrement les bras. D'un geste de la main, elle te renvoie à ton siège. Quel culot! C'est toi qui as kidnappé quelqu'un et tu veux que je te rende justice? C'est ma fiancée. Comment puis-je accepter qu'elle flirte avec d'autres? Tu cries tout en te roulant par terre. Je m'en fous, je veux une femme, je veux une femme. Ce personnage est vraiment enfantin. Honnêtement, si ma femme était maître, ce serait génial. En voyant les bulles au-dessus de ta tête, Liu Ruian se fiche soudainement et son visage devient instantanément rouge. Elle a eu tort de la traiter comme sa propre enfant, mais ce gamin a en fait des idées sur elle. Maître est si bonne, parfumée et douce. Si ses pieds de jade étaient enveloppés de bas noirs, je ne sais pas combien d'hommes se réveilleraient. Liu Ruian a l'impression que sa tête va exploser. Depuis qu'elle a atteint le royaume suprême il y a tant d'années, personne n'a osé lui dire des choses aussi sacrilèges, mais il s'agit de l'enfant d'un vieil ami. Donc, pendant un certain temps, elle n'a pas de bonne solution et ne peut que te dire avec un léger mal de tête, « Relève-toi d'abord, nous allons bien parler. » Sentant que le comportement de maître est maintenant quelque peu anormal par rapport à d'habitude, tu rebondis soudainement du sol et regardes Liu Ruian avec incrédulité. Qui es-tu et où as-tu caché mon maître? Que se passe-t-il? Normalement, à présent, le maître ne devrait-il pas m'enfermer dans un mur? Elle est si douce, j'ai si peur. Liu Ruian voit ses bulles et devient folle de rage, sa poitrine tremblant de partout. Le sourire du maître est si beau. Heureusement que mon jeu d'acteur est excellent, si je m'arrêtais maintenant et que j'étais découvert, ma carrière de disciple se terminerait ici. Alors tu cries en pleurant vers Liu Ruian, « Démon, rends-moi mon maître. » L'instant d'après, une frappe de la main te cloue directement au sol. Digne d'être un maître, sa main est si douce. Non, non, non. Liu Ruian est complètement sans voix. Son disciple, bien qu'il ne soit plus aussi détestable qu'avant, semble foncer dans des directions étranges. Attends, c'est quoi ce truc? Tu regardes un coin sombre loin du coussin de méditation, où se trouve un objet qui t'est un peu familier. Tu tends la main et ramènes ce truc vers toi, mais en ouvrant la main et en baissant les yeux, tu vois quelques grands caractères écrits sur l'objet ovale au bout de tes doigts. Humeur violette. Immédiatement après, tu sens que ta tête est embrumée, puis tu lèves brusquement la tête et regardes autour de toi. Dans la pièce vide, il n'y a que toi et le maître est élégamment assis à côté de la table à thé, tenant une tasse de thé dans ses mains fines. Tu te frottes la tête, tu as l'impression que quelque chose ne va pas. Maître, j'ai cru voir quelque chose briller par terre tout à l'heure, mais Liu Ruian, dont le secret a été découvert, n'a même pas levé les paupières. Elle dit simplement d'une voix froide, « Tu as mal vu. » Au contraire, tu imagines avec impatience que le maître est vraiment quelque chose de violet. Mais avant que tu aies pu prononcer les mots, tu as été arrêté par le regard froid de Liu Ruian. Est-ce que je me suis vraiment trompé? Mais le maître, avec son personnage froid et distant. Comment pourrait-elle avoir ce genre de petit jouet embarrassant? Ce doit être une illusion. Mais en y repensant, le maître a une silhouette vraiment bien faite, et elle est si généreuse, elle l'a juste posée sur la table. Elle n'a pas peur que les autres le voient, ou peut-être qu'elle est trop fatiguée de la cultivation et qu'elle a besoin de se détendre un peu. En un instant, toutes sortes de pensées se ramifient dans ton esprit, et des bulles de pensées apparaissent les unes après les autres au-dessus de ta tête, que tu ne peux pas voir. Et Liu Ruian essaie toujours de maintenir son attitude de maître, mais dès qu'elle entend tes pensées, elle ne peut plus maintenir cette apparence de détachement. Et qu'est-ce qui est posé sur la table? Mais elle baisse inconsciemment la tête et se rend compte que, pour dissimuler la situation de tout à l'heure, elle a déjà penché tout son corps vers l'avant. Et ses courbes généreuses sont pressées sans retenue sur la table. À cet instant, Liu Ruian sent un flot de sang lui monter directement à la tête, et tout son visage devient rouge. Alors elle se cache précipitamment avec sa main, tout en changeant de sujet avec un calme fin, « Ton mariage avec Gu Qinggan approche, n'est-ce pas? Sais-tu quelles seront les conséquences de ton action? Bien sûr, tu sais que cette affaire suscitera la haine de Gu Qinggan, mais tu es un méchant beau et charmant. Donc, tu dois être dévoué et passionné, et tu dois faire comprendre à Gu Qinggan ce que signifie « tu t'échappes, je te poursuis, tu ne peux pas t'envoler ». Ensuite,
tu seras violemment giflé par l'enfant abandonné et deviendras le tremplin sur la voie de l'ascension du protagoniste. En pensant à cela, tes émotions ont atteint leur paroxysme. Alors, tu lèves brusquement la tête, les yeux semblant brûler d'une flamme ardente, comme si tu avais subi une immense injustice. Shizun, un homme merveilleux comme moi, je peux avoir la femme que je veux, non? Quand Liu Ruiyan entend ces mots, elle sent que tu as laissé tomber ton obsession pour ta fiancée, et elle se demande secrètement pourquoi tu t'accroches à elle. Mais tu t'es levé directement et as crié « Je ne suis pas résigné ». C'est elle au moins qui elle refuse d'aimer. Elle refuse l'amour d'un héritier d'une famille immortelle. En même temps, des bulles de pensée apparaissent au-dessus de ta tête, ces répliques embarrassantes. Je suis maintenant dans une situation sans stress depuis des années, en voyant cela, les veines du front de Liu Ruiyan tressaillent, et elle a soudain une envie de te gifler à mort. Mais en pensant à l'intrigue que tu as mentionnée tout à l'heure, elle n'a d'autre choix que d'être patiente et de te conseiller, je sais que tu as peut-être tes propres difficultés. Puis elle se lève et te tapote légèrement l'épaule, en disant d'un ton grave, as-tu pensé à ce qu'elle ressent? Si tu aimes vraiment une fille, alors tu dois apprendre à l'aimer, au lieu de la forcer obstinément à faire des choses qu'elle ne veut pas faire. La directrice a l'air froide d'habitude, je ne m'attendais pas à ce que son cœur soit si tendre. Sais-tu que je suis déjà tombé amoureux de toi? Non, je ne peux pas bouger. Pour survivre, je dois suivre l'intrigue. Si ce n'était pas pour sauver ma vie, j'aurais vraiment voulu balancer du Zteng, le protagoniste, au requin. Mais les bulles qui flottent au-dessus de ta tête font froncer les sourcils de Liu Ruiyan, avec ton statut actuel, qu'est-ce qui pourrait te menacer dans ce monde? Se pourrait-il qu'il y ait un complot choquant derrière ces bulles? Mais pour l'instant, il n'y a aucune information, il ne faut donc pas agir à la légère. Tu regardes les sourcils froncés de la directrice, et tu penses qu'elle trouve que tu as mal agi, et tu ne peux t'empêcher de te sentir un peu inquiet. Liu Ruiyan soupire doucement, tiens-toi tranquille ces derniers temps, je vais intervenir auprès de Han Qinggong pour toi. Puis elle agite nonchalamment sa main, c'est bon, tu peux partir. Alors tu fais semblant de sauter d'excitation. Tu voulais faire un gros câlin à la directrice, mais Liu Ruiyan t'a repoussé avec un air de dégoût, puis tu as été jeté dehors par la directrice. Au même moment, au palais de Han Qing. Dans la chambre de la sainte, Gu Qinggan se roule nerveusement sur le lit, bien qu'avec l'aide des aînés de la secte. Le vin enivrant divin dans son corps a été dissipé, mais c'est après tout un médicament de premier ordre produit par une famille, et bien que les effets se soient dissipés, l'impact sur le corps ne pourra pas être éliminé en peu de temps, en plus des soins quotidiens, si la sainte veut complètement éradiquer les effets du médicament. Il est préférable d'utiliser des moyens physiques spéciaux, en étant son hésitation à l'époque, mais cela a aussi fait rougir son visage. Le regard de Gu Qinggan se posa sur l'objet cylindrique dans sa main, au début, elle pensait que c'était juste un ornement ordinaire. Jusqu'à ce que la servante, le visage rouge, lui explique en détail son utilisation à l'oreille, un instant plus tard, Gu Qinggan soudainement jeta la chose, je suis encore une jeune fille, qui utiliserait cette chose. Rien que de penser à l'embarras de ma situation actuelle, je ne peux m'empêcher de penser à ton visage odieux. Et ces bulles encore plus odieuses au-dessus de ta tête, Gu Qinggan enrageait et en attrapa une au hasard. Elle la malaxait sans ménagement, comme si c'était toi. Finalement, après avoir exprimé sa colère, Gu Qinggan commença aussi à repenser aux informations contenues dans les bulles au-dessus de ta tête, depuis ta prédiction précise. Des actions de Du Ziteng, elle ne doutait plus de l'exactitude des bulles. Mais selon tes dires, ce monde dans lequel elle se trouve ne serait-il pas comme un roman, et son destin serait-il prédestiné? En pensant à cela, Gu Qinggan ne put s'empêcher de ressentir un frisson, mais malheureusement, sa cultivation est encore superficielle. Et elle est incapable d'explorer la vérité. Cependant, il y a une chose qu'elle sent avoir changé, sans ton rappel. Elle n'aurait pas du tout remarqué la nature de loup de Du Ziteng. Maintenant, elle a non seulement vu de ses propres yeux le côté débridé de Du Ziteng, mais elle a aussi entendu ses paroles inaudibles. Comment pourrait-elle aimer un tel Du Ziteng? Gu Qinggan serra fermement sa peluche dans ses bras et dit en grinçant des dents. Gu Qinggan, jure que je ne pourrai absolument jamais tomber amoureuse de Du Ziteng. Bien sûr, je ne t'aimerai jamais non plus. Subais, espèce de grand idiot.